commence. Donc moi, le sujet qui m'habite, alors j'ai oublié quelque chose de très important. En fait, il y a un livre qui est sorti là, récemment, auquel j'ai participé. Et j'ai oublié, j'ai des exemplaires. Antoine, tu veux pas aller m'en chercher un exemplaire, s'il te plaît? Que je vous le montre. En fait, tout est dans ce livre. Alors, ce livre, simplement, c'est un livre qui a été coécrit. Nous sommes tout un groupe de curés, de jeunes curés à l'époque, maintenant moins jeunes, mais on a lancé un groupe. En fait, il y avait une insatisfaction par rapport à notre pastorale en paroisse, notre activité en paroisse. Je ne vais pas m'apesantir dessus, mais et nous avons fait donc des voyages aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, pour découvrir d'autres églises, d'autres paroisses, de d'autres confessions, que ce soit catholiques ou protestantes. Et en fait, tout ça, ça nous a un peu remué, beaucoup remué, et nous avons décidé de travailler ensemble et de voir ce que nous pouvions faire dans nos paroisses respectives. Et la meilleure façon de travailler, en tout cas pour moi, c'est d'écrire à un moment donné, d'avoir un rendu, un délivrable, comme on dit en entreprise. Donc on a délivré, et donc on a écrit un livre. Voilà. Donc ce livre, c'est à la fois un livre de théorie, mais c'est surtout un livre de témoignage de qu'est-ce que nous avons appris en faisant ce que nous avons fait. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage par l'expérience. C'est-à-dire qu'on fait, et ensuite, on apprend. Je fais ça pendant toutes mes années de curé, c'est-à-dire j'apprends là, aujourd'hui, Congrès-Mission, c'est pas beaucoup posé de questions. On s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'avoir une rentrée paroissiale. Le Congrès-Mission, il n'y en a pas à Paris. J'imaginais pas qu'on puisse aller à Orléans. Certains Versaillais vont à Orléans. Je n'avais pas imaginé qu'on puisse aller à Orléans. Je me suis dit, allez, on fait, puis on voit. Voilà. Puis on verra bien, savoir si ça marche. Je sais pas trop. Voilà. Donc, dans toutes les bonnes librairies, sur Amazon, je ne l'ai pas vu. Il doit y être. Donc ça s'appelle Changer. Voilà. Changer, donc on a fait sortir le poisson du bocal. C'est assez explicite, je pense, je ne vais pas le commenter. Et on a voulu un guide pratique et passionné pour des paroisses transformées. Voilà. Bon, voilà. Et puis il y a des laïcs, il n'y a pas que des curés, il y a aussi 2-3 laïcs avec nous qui ont travaillé avec nous et qui aussi ont contribué à ce livre. Donc moi je vais vous parler de la paroisse parce qu'il me semble, et c'est le fruit de ce livre, de mon expérience, et c'est aussi la raison de ce livre, c'est de retrouver du sens à ce que nous faisons. Moi je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer ou qui malheureusement nous endort, c'est le manque de sens, la question du sens. Pourquoi faisons-nous telle chose? Pourquoi préparer des fiancés au mariage? Pourquoi célébrer la messe? Pourquoi préparer les parents au baptême de leur bébé? Vous voyez? Qu'est-ce que nous voulons faire? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous aimerions faire? Est-ce qu'on le fait parce qu'on l'a toujours fait? Vous voyez, voilà. Comme dans toute vieille maison, comme dans toute vieille institution, l'Église catholique, eh bien, elle a besoin parfois de revenir à des fondamentaux, de retrouver du sens. Et il me semble que, en tout cas, l'époque est propice à cela, pour plusieurs raisons. Notamment grâce au pape que nous avons, qui en fait nous questionne beaucoup, nous dérange. On a un pape quand même qui dérange. Mais positivement, ça veut dire, ok, comment je me situe? Comment je réagis? Qu'est-ce que, voilà. Donc j'avance parce que sinon, pour moi, le temps, le problème est... Voilà. Donc, et je vais vous répondre en une phrase, la paroisse, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'une paroisse? La paroisse, c'est une communauté eucharistique envoyée dans le monde et pour le monde. Et je vais développer en fait tous ces termes. Une communauté eucharistique envoyée dans le monde et pour le monde. Ça, c'est ma phrase. C'est la synthèse de ce que je vais vous dire. Donc, mon plan, c'est assez simple. Enfin, c'est une introduction que je viens de passer d'ailleurs. La paroisse fraternité eucharistique, la paroisse fraternité envoyée dans le monde et pour le monde, la paroisse un dynamisme missionnaire et centripète, enfin centrifuge c'est à l'extérieur, centripète c'est à l'intérieur, et une conclusion. Voilà. J'avance. Donc,
la première partie, c'est la paroisse, une fraternité eucharistique. Alors, quand j'emploie le mot fraternité ou le mot communauté, pour moi, c'est la même chose. Hein. Communauté, fraternité, c'est la même chose. Vous avez une phrase dans la tradition catholique, qui vient du Concile, mais qui a été reprise par le Concile, et notamment qui a été très bien explicitée par un théologien qui s'appelle le Canal de Lubac, avant le Concile Vatican II, et qui dit ceci: l'Eucharistie fait l'Église, et l'Église fait l'Eucharistie. L'Église fait l'Eucharistie, c'est assez évident. C'est-à-dire que nous, l'Église, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous faisons l'Eucharistie. D'accord? Ce qui est beaucoup moins évident, c'est l'autre partie de la phrase, c'est-à-dire c'est l'Eucharistie qui fait l'Église. Alors la première chose à comprendre, c'est que premièrement, l'Eucharistie est bien centrale, c'est bien le cœur, plus que le centre, c'est vraiment le cœur de la vie chrétienne, catholique. D'accord? Et ça, le Concile dit très bien, il utilise cette phrase, il dit « source et sommet de toute la vie chrétienne ». La source est le sommet. Donc elle est au départ et elle est à l'arrivée. Donc l'Eucharistie, c'est vraiment le tout de la vie chrétienne. Pour le dire encore plus simplement, c'est quoi un catholique? C'est quelqu'un qui participe à l'Eucharistie. Un catholique, c'est quelqu'un qui participe à l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, vous avez l'écoute de la parole, vous avez la communion au corps du Christ, et vous avez la communion à l'Église. Et vous avez la communion à l'Église. Et donc c'est ce deuxième terme, d'accord, qui dit que l'Eucharistie fait l'Église. Et ça vient d'une théologie qui est très ancienne, qui est très traditionnelle dans l'Église catholique, mais qui a peut-être été un peu oubliée depuis notamment le Concile de Trente. C'est une théologie qui était très développée chez les pères de l'Église dans les premiers siècles chrétiens, c'est cette idée que le sacrement de l'Eucharistie fait l'unité de l'Église. Et donc, quand vous allez à la messe, vous avez en réalité deux communions. Quand on dit qu'on va communier, souvent très spontané, vous dites « je vais communier au corps du Christ individuel que je reçois dans ma main », qu'on appelle une hostie. Mais les pères de l'Église disaient cette première communion, elle est en fait pour une deuxième communion qui est moins évidente, qui est la communion, j'allais dire à l'autre corps du Christ, mais ce n'est pas un autre corps. C'est une deuxième façon que le Christ a d'avoir un corps, qui est son corps collectif, social, qui est l'Église. Donc en fait, l'Eucharistie, en vous faisant communier à la personne de Jésus-Christ, elle vous fait communier et donc entrer dans l'Église. Et là déjà, vous avez un processus pastoral, et qui va être très intéressant de développer ensuite. L'Eucharistie, c'est déjà en elle-même un processus de conversion, un processus pastoral qui, du Christ, vous entraîne dans l'Église. Mais d'aller du Christ à l'Église, c'est toujours rester dans le Christ. Puisque d'aller du Christ à l'Église, l'Église étant le corps du Christ, on est bien d'accord que vous restez avec et dans le Christ. Et il y a une dimension du Christ que dans la théologie, dans notre vie spirituelle, nous avons bien du mal à concevoir, c'est l'Église comme étant le corps du Christ. Pourquoi? Parce que le corps, un corps, c'est individuel. Donc on voit bien ce que c'est que le corps du Christ individuel. Jésus qui marche en Palestine avec son corps de chair. Ça, c'est facile. Le corps eucharistique, on se dit, en fait, il est ressuscité, donc j'ai le corps, c'est déjà pas si simple, hein, mais j'ai le corps eucharistique dans ma main, c'est le corps du Christ parce qu'il est au ciel, donc il est capable aussi d'être, non pas dans le pain, mais à la place, c'est plus du pain, c'est vraiment son corps, mais c'est encore individuel. Le corps ecclésial en tant que corps social collectif, c'est assez bizarre en fait. Vous comprenez, c'est assez bizarre. Parce qu'en fait, c'est fait de plein de membres, qui eux-mêmes ont des corps d'ailleurs. D'accord? Mais ce qui est très important, c'est de bien comprendre que, et ça les pères de l'Église vont utiliser un mot barbare, qui est en fait un mot latin qui signifie la res, la chose, la finalité du sacrement de l'Eucharistie, res, R-E-S. La res du sacrement, c'est l'Église. C'est l'Église.
finalité du sacrement de l'Eucharistie, c'est la communion à l'Église. Bien sûr au Christ, puisque je suis passé par le Christ. Cette communion au Christ, elle est nécessaire pour ma communion à l'Église et dans l'Église à mes frères et sœurs. Je le dis souvent ici, pourquoi est-ce que je vous invite en début de messe à venir, pas seulement saluer un frère et une sœur, mais porter quelqu'un dans la prière, c'est pour signifier cela. C'est pour signifier déjà avant de commencer la messe ce que, au fond, nous allons vivre. Qui est cette communion les uns avec les autres dans le Christ et par le Christ. Par lui, avec lui et en lui, dit le prêtre à la fin de la prière eucharistique. Par lui, avec lui, en lui. Je cite le père Ratzinger. Vous savez qu'avant d'être pape, de Moses a été prêtre. Il s'appelait Ratzinger, il était prêtre. Et il écrit un petit livre qui est finalement assez peu connu, qui s'appelle Frères dans le Christ. C'est quasiment aussi bien que ça. Quasiment. Et qui est un petit livre qui est décrit, ce qui est très impressionnant avec ce petit Frère dans le Christ, là aussi j'ai oublié, mais je l'ai mis sur le bureau, qui est un petit livre que vous pouvez acheter sans problème, qui se lit très bien, très facilement, qui est, en fait ça a l'air compliqué, mais en fait il écrit très bien, moi je trouve que c'est assez clair. Et c'est un livre de jeunesse, donc c'est-à-dire que c'est un livre de jeunesse pour un théologien ou un philosophe, c'est un livre qui n'est pas tout à fait achevé, qui a plein de outrances, mais qui dit quand même des choses très importantes de la pensée de l'auteur et qui va déployer. Par exemple, le canal de Lubac que j'ai cité tout à l'heure, un de ses livres de jeunesse, c'est le livre Catholicisme, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est vraiment un livre qu'il écrit dans les années 30 et 40. Ratzinger écrit donc ce petit qui s'appelle Frère dans Christ, où il réfléchit à la notion de frère. C'est quoi être frère? Est-ce que je suis frère de l'Africain qui vit au fin fond du Cameroun, comme je suis frère de la personne qui vit à côté de chez moi, qui est mon voisin? Ça veut dire quoi être frère? Donc il réfléchit à tout ça, et il arrive à la conclusion de dire, finalement, et ça c'est avant le concile, parce qu'il écrit en 1960, il écrit l'Église fait l'Eucharistie, et l'Eucharistie fait l'Église. Alors il ne le dit pas avec ces mots-là, mais il va dire ceci. Ce n'est qu'en participant à l'assemblée cultuelle eucharistique qu'on devient au sens propre membre de la communauté fraternelle chrétienne. Je répète, parce que cette phrase, elle est incroyable. Ce n'est qu'en participant à l'assemblée cultuelle eucharistique qu'on devient au sens propre membre de la communauté fraternelle chrétienne. Ce n'est pas exclusif. Parce que souvent, quand on entend Jean de Franck, alors tous ceux qui participent à la messe, c'est pas mes frères, patati patata. Je vais y revenir là-dessus. Au ciel, frères et sœurs, nous célébrerons l'Eucharistie. Donc célébrer l'Eucharistie ici-bas, ce n'est que anticiper ce que tous vivront au ciel. Et je passe vite là-dessus. Ce serait trop long si je devais aller plus loin. Mais ce qui est très important, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que l'Église, c'est en fait une fraternité eucharistique. Voilà. C'est ce que j'aimerais vous dire là maintenant. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire, et j'emploie le mot nécessaire à dessein, d'entraîner, d'intégrer à la messe les catéchumènes et les recommençants qui viennent nous voir. Parce que ne pas leur proposer la messe, c'est juste leur dire, en fait, c'est pas important. Ben non, en fait, c'est vachement important. Et c'est pas une obligation dominicale. Enfin, le mot obligation, malheureusement, est complètement détourné de son premier sens. C'est pas d'une obligation qu'il s'agit. C'est simplement que c'est normal. Être baptisé, c'est participer au culte eucharistique. Parce que le baptême est pour l'Eucharistie, l'Eucharistie est pour l'Église. Et l'Église, c'est ma vie. Voilà. Participation à l'Église, c'est ma vie. C'est mon identité profonde. C'est plus important, mon identité ecclésiale, elle est plus profonde, plus importante que mon identité française. Si je dois être français pour vivre dans le monde, je ne sais pas quelle autre nationalité. Vous comprenez? Donc, en fait, il y a un vrai enjeu de faire participer les gens à l'Eucharistie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'en viens maintenant à la paroisse, mais la paroisse, c'est quoi? C'est l'église en un lieu. La paroisse, c'est l'église en un lieu. La paroisse, nous ne sommes pas une micro-église, nous sommes la réalisation de l'église en un lieu. Nous sommes l'église pleine et entière, et à la fois, bien sûr, nous ne sommes pas toute l'église, puisqu'il y a d'autres paroisses, d'autres diocèses dans le monde, etc. Mais
quoi? Ça veut dire que, au fond, quand je fonde l'Église, je commence par célébrer l'Eucharistie. La paroisse, c'est la célébration de la messe. Être paroissien, c'est participer à la messe. Vous comprenez? Donc, quand je dis que l'Église est une fraternité eucharistique, au fond, je suis en train de vous dire que la paroisse est une fraternité eucharistique, qui est le titre de ma partie. Parce que la messe, célébrée en un lieu, fonde l'Église en ce lieu. Ça, c'est des questions à se poser pour ce qu'on appelle la nouvelle évangélisation, comment évangéliser la vie de Billancourt. Alors moi, je suis assez table rase du passé, donc c'est pas toujours très juste, mais de dire, finalement, où est-ce qu'il serait bon pour la mission de célébrer la messe? Est-ce que c'est vraiment le cas, finalement? Est-ce que c'est pas au pont du Routoir, dans un chapiteau, pour rejoindre les gens? Alors, là, je vois une porte, là. On va refermer tout de suite, on va la laisser ouverte, parce que c'est une vraie question. L'histoire nous a donné des bâtiments, c'est vrai. Nous devons les respecter. On a une séduction de la chrétienne, donc c'est pour ça que Mais il y a aussi une question par rapport à la mission, mais ça va être mon propos suivant. Ça veut dire que si je célèbre la messe, c'est pas pour moi. C'est pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Aussi. Et donc, si on me dit, Hugues, par exemple, le Père Antoine, il va tous les jeudis célébrer la messe dans un EHPAD. On va célébrer la messe là où sont les gens. Parce qu'il y a des moments où les gens ne peuvent pas venir chez nous. Donc on se pose la question de savoir si finalement la messe, on ne devrait pas la célébrer dans tel endroit, parce qu'on sait que dans tel endroit, si on n'y va pas, les gens ne viendront pas à nous. l'EHPAD, c'est évident. Dans mon ancienne paroisse, je prends un exemple, j'étais dans le centre-ville de Lyon, paroisse assez bourgeoise, il faut avouer, et juste à côté, il y avait ce qu'on appelait les pentes de Croix-Rousse. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Lyon, mais les pentes de Croix-Rousse, c'est la révolution des canuts, c'est très anarchiste, ouvrier, très dur. Et il y a plusieurs églises sur ces pentes de la Croix-Rousse, il y en a au moins 3, qui sont quasiment toutes abandonnées. Ben, je me suis toujours posé la question, pas toujours, assez tardivement, enfin, avant d'elle, je me suis dit finalement, il serait peut-être temps, alors, il y avait une paroisse, il aurait fallu négocier, mais il serait peut-être temps d'aller fonder une paroisse ou refonder une paroisse sur ces pentes, parce que je sais très bien que ces gens-là ne viendront jamais chez moi, alors qu'ils sont à 300 mètres. Et je sais très bien, politiquement, socialement, tout ce que vous voudrez, ils accepteront de jamais de descendre de la Croix-Rousse ou des ponts à Croix-Rousse pour venir à Saint-Denis. C'est juste pas possible. Donc la question c'est, allons-y. Vous voyez, c'est cette logique-là. Bon, les jours, je ne veux pas non plus trop. Fraternité eucharistique, envoyée dans le monde et pour le monde. Alors, je pense que vous avez compris qu'un des enjeux, quand j'ai dit fraternité eucharistique, le risque, c'est qu'on est quand même très bien entre nous. D'accord? On est quand même très bien entre nous. Et ça fait du bien d'être entre nous. Maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde quand même sur, si je vous ai parlé tout à l'heure de retrouver du sens, sur le sens de l'Église. Le pourquoi de l'Église. Il faut revenir au pourquoi de Jésus. Donc Jésus, lui, rappelez-vous, il est envoyé dans le monde. D'accord? Jésus, envoyé dans le monde. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Envoyé, ça vient en grec, le verbe grec, c'est apostello, qui a donné apostolat, apôtre. Jésus est donc le premier apôtre. Il est l'apôtre du Père. On dit qu'il y a les 12 apôtres, il y en a surtout un, avant les 12. Il y a Jésus. Jésus est le premier des apôtres. Et il est l'apôtre du Père. Traduit en latin, ça a donné le verbe, enfin le mot mission, et ça vient du verbe. J'ai regardé parce que je ne savais pas en fait. Mission, mystérieux. Je pensais que c'était mystérieux, pas du tout. Un peu quand même. Non. C'est mito is ere misibisum.
Alors on revoit ces bases. Qui a donné en français le mot mission? Mission. Jésus est donc envoyé en mission, mais je dis deux fois la même chose en réalité. D'accord? Jésus est en mission, il est envoyé, il est missionnaire, il est envoyé. La mission, c'est pas d'abord un truc à faire, c'est d'abord le fait d'être envoyé, c'est un état, c'est de ne pas venir de moi-même, c'est que quelqu'un qui me dit va là-bas. Jésus à son tour envoie ses disciples, il y en avait la 12 pour les avoir avec lui, les envoyer prêcher, les envoie prêcher. Envoyer, vous voyez comment ce mouvement d'envoyer, il est profondément divin. En fait, on ne cesse d'envoyer avec Dieu, on ne cesse d'être envoyé. Voilà, je suis envoyé et j'envoie. Moi, en tant que curé, je suis envoyé et je vous envoie. Et vous-même, quand vous êtes responsable de je ne sais pas quoi, ou même responsable dans une fraternité, vous êtes envoyé et vous envoyez. Nous passons notre temps à être envoyé et envoyé. Et Jésus qui dit au Père, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Envoyés dans le monde. Pas envoyés au Cap. Envoyés dans le monde. Pas envoyés au congrès mission paroissiale. Envoyés dans le monde. Le monde, c'est ce qui n'est pas dans l'Église. Le monde, c'est ce qui n'est justement pas tout à fait l'Église. Donc ma vocation chrétienne, c'est de sortir de cette Église. C'est mon premier job, c'est de sortir de l'Église. Et j'aime bien cette image de l'ambassadeur que j'ai lue une fois. Nous sommes comme des ambassadeurs. Un ambassadeur, il prend le bateau, il prend l'avion, il va dans un pays étranger. Demain, vous êtes envoyé, allez, pour prendre un peu d'actualité, vous êtes envoyé en Afghanistan comme ambassadeur. Gloops. En fait, c'est gloops. Parce que nous sommes envoyés dans un pays étranger. Nous sommes des étrangers. Ça, c'était très courant dans la prédication des pères de l'Église. Le chrétien est comme un étranger dans son propre pays. Vous avez un très beau texte qui s'appelle la lettre à Diognèse, qui explique très bien cela, qui dit très bien cela. Le chrétien, il est comme un étranger dans sa propre patrie. Et il dit que toutes les patries sont sa patrie et aucune ne l'est. Alors nous sommes donc des envoyés mais pas seuls. Je reviens à l'Église, nous sommes envoyés ensemble, en communauté, en fraternité. C'est donc une fraternité d'abord qui est envoyée. C'est l'Église qui est envoyée. C'est les tous ensemble qui sont envoyés. C'est pas moi qui suis envoyé. D'accord? Je suis envoyé parce que je fais partie de l'Église qui elle-même est envoyée. Ça c'est très important. L'envoi il passe par la médiation, comme on dit, de l'Église. C'est l'Église qui est envoyée. Ce sont les 12 apôtres en communion les uns avec les autres qui sont envoyés ensemble, unis par la même foi et unis par la même, ou par vécu, unis par la charité vécue. Foi, charité, espérance aussi, mais c'est plutôt ce dynamisme d'envoi. Alors, envoyer pourquoi? Et parce qu'envoyer c'est très beau, mais pourquoi? Donc le moteur de cette mission, la raison ultime, profonde, première de l'envoi du Fils par le Père dans le monde, c'est bien sûr l'amour, la charité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Honnêtement, Jésus n'avait aucune envie de mourir sur la croix. Aucune. Et le Père n'avait aucune envie que son Fils meure sur la croix. D'accord? Ils ne sont pas venus faire une balade. Il n'est pas venu sur terre pour se promener parmi les hommes, leur mettre des bons points, des mauvais points, passer un mauvais moment sur la croix, mais comme il est Dieu, même pas mal, je ressuscite et je transforme. Pas du tout. Ça, c'est un défaut de théologie en termes d'incarnation. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, s'est vraiment fait homme
par charité. Il a tout vécu de ce que vous vivez. Il a eu mal aux dents, il a perdu son boulot, il a eu peur pour ses fins de mois, il s'est occupé de son vieux père, il a eu peur des guerres, il a eu peur des Romains, etc., etc. C'est un vrai homme. C'est un vrai homme. La seule différence, vous allez me dire, elle est capitale. Il n'a jamais péché. Mais le fait de dire ça ne fait pas de lui un surhomme. Un type qui serait au-dessus de l'humanité. La vie fraternelle, alors oui. Et puis Jésus, bien sûr, va donner comme mission à ses disciples, et donc à l'Église, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais ça vous le connaissez. Et cet amour, c'est une puissance de transformation des individus et de la société. On peut être fier, honnêtement, pour une part de la culture européenne, qu'on appelle culture chrétienne, et tout le monde n'est pas d'accord, mais il faut quand même être fier pour une part de ce que nos ancêtres, parce que nous on n'est même pas pour grand-chose, de toute cette culture, de toute cette civilisation qui... Et elle vient d'où cette civilisation? Tous les bienfaits, parce qu'elle n'est pas parfaite non plus, mais enfin il y a des belles choses quand même. Mais ça vient de l'amour. Ça vient pas du talent. Hein. Les gens talentueux, il y en a partout. Ce qui va permettre à n'importe quelle société, comme à nous-mêmes, de donner le meilleur de soi, c'est l'amour. C'est le fait de savoir que je suis aimé, le fait d'aimer moi-même. Et je cite encore Jésus qui dit « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, encore une fois, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, l'Eucharistie, vivra par moi. » C'est ça la transformation. Vivra par moi. Vivra par moi. Et la vie fraternelle, puisque je parlais de l'Église envoyée, la vie fraternelle, la charité vécue. Donc, vous voyez, Jésus, lui, il est envoyé par amour. Il nous invite à nous aimer nous-mêmes, et l'amour que nous avons les uns pour les autres est missionnaire. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Nous n'avons pas le droit de nous séparer. Nous sommes mariés les uns avec les autres. Nous avons le droit de nous engueuler. Nous avons le devoir de nous réconcilier. Et ça, c'est dur. C'est très dur. Parce que franchement, qu'est-ce qu'ils sont? Et c'est sûrement l'un des versets les plus essentiels pour comprendre le sens et le but de notre mission dans le monde. Nous aimer les uns les autres. Premier témoignage. Mais alors, c'est un amour qui est doublement missionnaire. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui est envoyé. Je reçois l'amour de Jésus. Je reçois Jésus qui vient dans le monde. Donc je le reçois. Le fait qu'il est envoyé. Donc je le reçois. C'est un amour qui est envoyé et reçu. Et c'est un amour qui envoie. C'est un amour qui envoie. Parce que ce mouvement de l'envoi, ce mouvement de la sortie de soi pour aller vers l'autre, c'est ça l'amour. L'amour, c'est pas rester entre nous. Même si c'est très intéressant, on va finir vraiment par se disputer. Vous voyez? Parce que recevoir l'amour, ça c'est un truc que nous devons absolument comprendre, comme tous les biens spirituels et intellectuels d'ailleurs, recevoir l'amour, c'est le transmettre. Vous avez déjà remarqué que, comme je dis, c'est la même chose pour les biens spirituels et intellectuels, c'est-à-dire que quand vous expliquez un devoir de maths à un gamin, vous le comprenez mieux vous-même. Intéressant. Il est transmis, ou il est partagé. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le Concile, je vous ai dit, parle de l'Eucharistie comme source et sommet de toute la vie chrétienne, et à un moment donné, dans un autre document, destiné aux prêtres, il dit, le Concile écrit, enfin, le Concile des auteurs, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute l'évangélisation. Intéressant. C'est dans le Lumen Gentium, on dit que l'Eucharistie est le sommet de toute la vie chrétienne. Et puis dans un autre part, dans un document un peu plus tard, il y a l'Eucharistie est la source et la vie de toute l'évangélisation. La vie chrétienne, c'est une évangélisation. La vie chrétienne, c'est une mission. La vie chrétienne, c'est un envoi. Voilà. Et donc cela signifie que l'Église, donc la paroisse, évidemment, comprenez Église, comprenez paroisse, entendez Église, comprenez paroisse, l'Église est envoyée pour
Parce que si nous sommes envoyés dans le monde, c'est pour le monde. Jésus aime le Père dans l'éternité, hein, mais il était très bien. Il est venu dans le monde envoyé par le Père pour nous partager son amour pour le Père. De même, nous sommes envoyés nous-mêmes par Jésus pour partager l'amour de Jésus et pour conduire les personnes que nous rencontrons au Père. Et cela se vit dans l'Eucharistie. Donc vous voyez, il y a quand même deux dimensions de la mission. Il y a une première dimension qui est la fraternité que nous avons entre nous. Et cette fraternité, elle est nécessairement, pour être vécue, missionnaire. Fraternité missionnaire. Et vous voyez, vous sentez bien peut-être le paradoxe de la vie chrétienne, qui n'est pas une fraternité fermée. Et tout l'enjeu pour l'Église, ou pour une paroisse, c'est de rester une fraternité ouverte. Une fraternité qui va chercher, qui est en sortie, comme dit le pape. Parce que, si je ne sors pas, je ne fais pas ce qu'il m'est demandé de faire. Donc je rate la finalité, je rate le pourquoi, en deux mots, pourquoi je suis là. Et si je rate le pourquoi je suis là, en fait, j'abîme, je détériore, je rends impossible cette fraternité, même entre nous. N'oubliez jamais hein, que le Christ, en théologie, on dit que le Christ est un être pour. Être tiré pour. Un être pour les autres. Le service, c'est être, c'est de vivre pour les autres. Le Christ est un être pour. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais l'Église, idem, est un être pour les autres. Le chrétien est un être pour les autres. Et donc cela signifie que le centre de l'Église, vous allez me dire c'est Christ. C'est Christ, mais en fait il y en a un autre. Parce que le Christ nous renvoie vers un autre centre, qui est le pourquoi il est venu dans le monde, qui est le monde. Le centre de l'Église, c'est le monde. Alors là, je cite le pape. Le pape, il a fait un voyage il n'y a pas longtemps en Slovaquie. Il a fait un long discours aux prêtres, religieuses, évêques, dans la cathédrale de Bratislava. Je crois que c'est la cathédrale. Et donc, il a dit, lisez ce texte, parce que c'est pas très long, mais il y a comme en résumé la quintessence du message du pape. Alors, je vous lis une partie de son discours, j'en citerai d'autres. Partager, marcher ensemble, accueillir les questions et les attentes des personnes. Cela nous aide à sortir de l'autoréférentialité. Le centre de l'Église s'arrête. Qui, pas quoi, qui est le centre de l'Église? Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Et quand l'Église se regarde elle-même, elle finit comme la femme de l'Évangile, courbée sur elle-même en regardant son nombril. Le centre de l'Église n'est pas elle-même. Sortons de l'inquiétude excessive pour nous-mêmes, pour nos structures, pour la façon dont la société sympathise avec nous. Vidéo chaude. Et ce qui est absolument capital, essentiel de comprendre là maintenant, c'est que l'Église, elle est pour ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. Pour avoir une perspective sur Jésus, il faut avoir une perspective sur le monde. Parce que d'avoir une perspective qui s'arrêterait à Jésus nous ferait oublier notre mission. C'est ça l'enjeu. Et ça, c'est vraiment Jésus, c'est vraiment le par son Esprit Saint, c'est lui, alors je vais en reparler d'ailleurs. D'où le monde parle d'où le pape parle d'une église en sortie. C'est pour ça qu'il insiste tant sur cette église en sortie, qui parfois un peu nous fait suivre, mais enfin, il nous rappelle que la mission de l'église, elle n'est pas pour elle-même. L'église n'est pas envoyée pour elle-même, elle est envoyée pour les gens qui ne sont pas dans l'église. L'église n'est pas d'abord pour nous, elle est pour le monde. Je cite le pape là dans un document qui est très important, puisque c'est le premier document qui est sorti, qui n'est pas une encyclique, qui est une exhortation apostolique post-synodale sur la nouvelle évangélisation, qui s'appelle l'Évangélique Gaudium. Fidèle au modèle du Maître, il est vital
qu'aujourd'hui, vital, aujourd'hui. Il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. Vaste programme. Je répète, d'abord c'est vital, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, à tous. Le pape veut annoncer Jésus aux musulmans, les amis. À tous. À tous. C'est pas, il ne dit pas certains, non, à tous. Parce que tout le monde a besoin de Jésus. Tout le monde. Donc moi j'aime bien j'ai osé transformer la pensée de l'Église. Moi j'aime bien parler d'une option préférentielle pour les perdus. C'est pas catholique, c'est pas dans le magistère. L'Église elle aime bien parler d'une option préférentielle pour les pauvres. Et c'est intéressant ce mot d'option préférentielle. L'Église n'utilise pas dans ses documents priorité pour les pauvres. Elle dit une option préférentielle. C'est plus subtil. C'est plus subtil parce que ça honore à la fois cette fraternité que nous devons vivre et une fraternité qui doit être ouverte. Et puis moi, je fais un plagiat, je dis j'en place une option préférentielle pour les perdus, pour le monde. Pour les perdus, ça veut dire quoi? En fait, les perdus, c'est un terme évangélique, c'est pas péjoratif, c'est un terme évangélique dans Luc 15. On parle de la brebis perdue, de la drachme perdue, du fils perdu. Celui qui était perdu est retrouvé. Voilà. Donc je cite Jean-Paul II. Jean-Paul II nous a invités à reconnaître qu'il est nécessaire de rester tendu vers l'annonce à ceux qui sont éloignés du Christ, car telle est la tâche première de l'Église. Telle est la tâche première de l'Église. L'activité missionnaire représente aujourd'hui encore le plus grand des défis pour l'Église et la cause missionnaire doit avoir la première place. Pas la seconde, pas la troisième, c'est pas quand on a le temps. C'est pas en plus. Quand on aura fait nos cafés, nos messes, nos machins, nos bidules, nos réunions, qui sont très importantes. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont dehors? Si c'est notre première tâche. Voilà. Et le pape précise, dans l'évangile Gaudium, l'évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l'évangile. Donc effectivement, avec toujours ce rythme, et c'est pour ça que le pape ne cesse d'employer ce mot qui est un peu compliqué d'autoréférentialité, c'est-à-dire, en fait, il est toujours en train de nous dire, sortez. C'est toujours pareil. Si vous ne sortez pas, vous serez autoréférentiel, c'est-à-dire centré sur vous-même. Donc la paroisse, ensuite, mon troisième point, c'est la paroisse, dynamisme missionnaire et centripète. Alors je vais essayer d'aller vite parce que le temps file et je n'ai plus que 4 minutes. On s'en fout. Père Baptiste n'est pas là. En fait, il est là? Dans la cour. En fait, je vous présente ici, ce mouvement, ce dynamisme de la mission. Le dynamisme de la mission, c'est une sortie, mais c'est aussi un retour, évidemment. Parce que si je sors, c'est pour ramener le filet. C'est évangélique. Si je jette le filet, c'est pour le ramener. Donc si je vais dans le monde, alors je ne sais pas si ça se voit bien malheureusement ce que je vous ai dit, mais en fait le monde c'est quoi? Par définition c'est plutôt des gens indifférents. C'est-à-dire là j'emploie vraiment pour le coup des catégories qui sont très d'aujourd'hui, mais ce sont toutes ces personnes qui au fond n'ont pas de contact. Ça veut dire qu'ils sont indifférents au sens ils n'ont pas des soifs spirituelles ou ils ne seraient pas malveillants. C'est pas ça ce que je veux dire. C'est que différence, d'ailleurs le terme n'est pas très ajusté. Mais ça veut dire que ce sont surtout des gens qui n'ont pas de contact avec l'Église. Ils sont nombreux. Ce qu'on appelle le monde. Alors le monde, ça peut être aussi une catégorie théologique de rejet de Dieu. Ça, on est tous un peu du monde, parce que nous sommes tous en train de rejeter un peu toujours Dieu. Mais bon, on va dire que ce sont surtout des gens qui n'ont aucun contact avec l'Église. Aucun. Qui ne viennent jamais nous voir. Et puis vous avez un deuxième cercle. Et ça, c'est vraiment le filet que je vais chercher. Ce sont les chercheurs de Dieu. Alors eux, en général,
j'ai pas eu tellement besoin d'aller les chercher. Ce serait bien que j'aille les chercher, mais là, j'ai pas été besoin. En tout cas, ce sont des gens qui viennent me voir, qui toquent à la porte de l'Église. Donc ce sont toutes les personnes, et vous en avez ici, c'est-à-dire des personnes qui sont venues, soit parce qu'on leur a parlé de Dieu, ça peut arriver quand même, mais qui sont venues, en fait, souvent poussées par l'Esprit Saint, pour demander un sacrement, ou simplement, moi je considère aussi que les chercheurs de Dieu, c'est aussi ses parents qui inscrivent leurs enfants, même s'ils ne sont pas pratiquants, qui inscrivent leurs enfants au catéchisme. En fait, il y a quand même une recherche de Dieu. Le troisième cercle, eh bien, ce sont les frères, ce sont tous ceux, effectivement, qui participent à l'Eucharistie de manière hebdomadaire. C'est-à-dire que là, pour le coup, là, on est vraiment dans la paroisse, on est vraiment dans l'Église au sens de ceux qui pratiquent régulièrement l'Eucharistie, qui se considèrent les frères les uns des autres. Et puis ensuite, vous avez un quatrième cercle sur les disciples, c'est-à-dire ceux qui vont grandir. En fait, une des tâches de l'Église, c'est quand même de former des missionnaires, former des disciples missionnaires. Donc, nous sommes dans ce mouvement centripète qui nous ramène au centre, qui est le Père, plutôt qui nous ramène au sommet, qui est le Père. Et bien, le disciple, c'est celui qui va ajuster sa vie à la vie de Jésus-Christ. Ajuster sa vie à la vie de Jésus-Christ. Un des enjeux de notre croissance spirituelle, c'est d'acquérir le caractère de Jésus-Christ doux et humble de cœur. Ça, c'est devenir disciple. Et puis enfin, serviteur, c'est l'étape suivante dans notre progression spirituelle, c'est que je trouve ma place dans l'Église. Avec ce que je suis, avec mes talents, mon histoire, etc. Voilà. Bon, je passe rapide, parce que sinon, c'était pas... Voilà. Donc, en fait, la paroisse, elle est donc envoyée. Maintenant, je pense que vous avez compris, elle est donc envoyée en fraternité dans le monde. Donc, la question, c'est la première question qu'une paroisse doit se poser, puisque c'est sa première tâche, c'est comment rejoindre les personnes de notre monde. Comment rejoindre les personnes de notre société, qui vivent loin de l'Église et de ses codes. Bien sûr, tout en conservant le message. Parce qu'évidemment, on ne va pas s'annoncer soi-même. On va annoncer Jésus-Christ. Et donc l'enjeu, c'est d'aller dans le monde pour annoncer Jésus-Christ. Alors je dirais, le premier moyen, c'est déjà de vivre la charité entre nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean 17, si nous ne vivons pas la charité entre nous, on aura beau annoncer Jésus, on n'aura pas beaucoup de répercussions. Mais il y a une image, par exemple, l'image de la pêche que j'aime bien, c'est au fond, comment est-ce que nous allons pêcher? Comment nous allons adapter nos hameçons, nos heures de pêche, nos lieux de pêche? Comment est-ce que nous savons écouter, entendre les appels de l'Esprit Saint pour aller dans les lieux où il faut aller, où le Seigneur nous attend, où le monde nous attend? Et c'est intéressant, c'est-à-dire, nous devons aller dans le monde, non pas pour devenir comme le monde, mais pour aimer les gens du monde. Et malheureusement, pour nous, c'est l'inverse. Nous nous laissons polluer par les valeurs du monde, et les gens du monde, on ne les aime pas beaucoup parce qu'ils sont différents, qui nous critiquent, qui ne nous suivent pas, je ne sais pas quoi. Oui. Et le pape a cette phrase. Alors c'est toujours le pape qui parle. Il dit: plongeons-nous dans la vie réelle des gens, et demandons-nous quels sont les besoins et les attentes spirituelles de notre peuple. Ouah, curé, mon peuple, c'est toute la population depuis en cours, c'est toute la population qui est autour de la gare de Montier. Et donc la question que je dois me poser, que je vous pose et que je nous pose, quels sont les besoins et les attentes spirituelles de notre peuple? Et c'est le concile, ici le concile, qui a cette belle phrase, il dit: les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses des hommes de notre temps, surtout des pauvres et de ceux qui souffrent, sont à leur tour joie, espérance, tristesse, angoisse des disciples du Christ. Et donc le pape nous a mis vraiment une immense créativité, c'est la citation qui est là, que je vous lis. De nouvelles cultures continuent à naître dans ces énormes géographies humaines, patati patata. Cela demande d'imaginer des espaces de prière et de communion avec des caractéristiques innovantes, plus attirantes et significatives pour les populations humaines. Il y a un sacré chantier, les amis. Et alors, à Bratislava, il cite aussi Cyril et Méthode. La citation est un peu longue. Il prend en modèle Cyril et Méthode. Vous connaissez Cyril et Méthode? Eux, ils ont carrément inventé un alphabet pour parler avec les populations qu'ils étaient venus évangéliser.
Et Charles de Foucault fera la même chose. Dans Madrasset, il fera la même chose. Il traduira la Bible je ne sais plus quel est le nom de la langue, etc. C'est-à-dire, la joie de l'évangile, c'est toujours le Christ, mais les voies qui permettent à cette bonne nouvelle de se frayer un chemin dans le temps et dans l'histoire sont diverses. Les voies sont toutes différentes. Et à la fin, il dit, n'est-ce pas là la tâche la plus urgente de l'Église auprès des peuples de l'Europe? Trouver de nouveaux alphabets, entre guillemets, pour dire la foi. Parce que, je vais aller vite, alors le pape continue, il y a une citation, ce qui est très célèbre dans l'Evangelica Audium, j'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. Ça, les amis. Plus que pour l'autopréservation. Voilà. Malheureusement, le temps est fini. Malheureusement. J'ai tellement de choses à vous dire. C'est Jésus-Christ, ça. Je pensais à un truc, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Alors, ça demande une conversion, je vais conclure par ça. En fait, le pape, je ne sais pas, mais il parle d'une conversion pastorale. Vous avez déjà entendu parler de cette expression, conversion pastorale. En fait, ce que j'aime dans ce terme-là, la conversion, c'est du vocabulaire spirituel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transformer ce qu'on fait simplement pour, de manière marketing, ou je ne sais pas trop comment dire, ou de manière humaine. La conversion pastorale, en fait, ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans nos cœurs. C'est le fruit de la grâce. C'est le fruit de la grâce. Et dans ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire le sang de l'Église, il est où? C'est le monde, ce sont les personnes qui sont dans le monde, c'est les personnes qui ne sont pas encore dans l'Église. En réalité, ça demande une conversion de notre part, individuelle et collective. Et vous savez bien d'ailleurs, si vous êtes en chemin à la suite du Christ, combien en fait la conversion demande la grâce de Dieu. Voilà. C'est le pape qui écrit ceci. La vie augmente quand elle est donnée et elle s'affaiblit dans l'isolement et l'aisance. De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté, se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres. Magnifique formule, qui résume en fait spirituellement ce que nous sommes appelés à vivre. Voilà. Je terminerai par ceci pour vous dire, et après on fera la pause dans 10 minutes. Au fond, ce que je crois, l'Église catholique en général, notre paroisse sans doute en particulier, mais je pense que dans l'Église catholique et dans les paroisses catholiques, il y a deux conversions pastorales à vivre. Plutôt, la conversion pastorale, elle a deux dimensions. Au fond, le service, la prière, je pense qu'on vous en parle depuis tellement longtemps, je pense que c'est à peu près acquis. Et je pense qu'il y a deux dimensions de l'être chrétien, vous savez, les 5 essentiels, peut-être. Mais il y a deux conversions que nous avons à vivre. C'est une conversion fraternelle et une conversion missionnaire. J'ai terminé. Et bien, on fait la pause. Et puis, on va laisser ensuite.